pantalon est décousu. Et si ça continue, on verra trop de mon pantalon est décousu. Et si ça continue, on verra le trou de mon cul. Ouais, oui, j'ai plus de culottes, ils ont tout pris. Puis Michael, il a dit, arrête de parler sur les vidéos, on comprend rien. Hein? Alors il m'a mis, regarde. Là, il y en a partout. Bah oui, Michael, lui, c'est la poudre. C'est fini, il est très vieux. Il est impuissant, hein. Il est stérile. Bah oui, regarde, c'est tout en poudre. C'est un caca liquide. Ouais, c'est un pilon, le Michael, c'est un pilon. Ouh là là. Gentleman. Elle a raison. On remarque lui aussi, hein. Il a raison, il est toujours en train d'ouvrir sa gueule, tout ça pour ne rien dire. Ils parlent tous les deux sur des vidéos, on comprend rien ce qu'ils veulent nous faire écouter, enfin bon, voilà. 4 jours. 4 jours d'absence. Eh ben non, il faut qu'ils parlent de nous. Ah oui. Après, il dira qu'il n'est pas ni bi, ni homo. Regarde, regardez, moi, l'a foutu partout, là. La salope de la braille, là. Voilà. Si elle pouvait fermer sa gueule pour de bon. Enfin, peut-être, les amis, peut-être. Parce que jeudi, elle a rendez-vous au commissariat. Il l'a dit. Mais lui, il sait pas s'il va y aller, s'il va pas y aller et tout. Et ça tombe bien, mais moi, je dis qu'il faut qu'il saute sur l'occasion. Jeudi, Najib, arrête de les héberger. Et jeudi, elle va au commissariat, donc, pour porter plainte, pour vol, recel de vol en bonne organisée, patin, couffin, voilà, ouais. Alors, donc, il se peut que, dans la foulée, Najib vous dise de laisser le logement, et que, au commissariat, ils vous disent, bah écoutez, nous, on a des pièces de libre. Ça c'est bien, c'est vraiment bien calculé. Alors, si, toi, la Brel, et toi, Tripotanus, vous allez au commissariat, donc vous êtes Aubervilliers, vous allez donc au commissariat d'Aubervilliers, vous demandez la capitaine. Ouais, c'est une personne avec qui je corresponds depuis plusieurs semaines. Hein. Bah oui, je tiens à ma réputation. Hein. Donc, tu dis que j'envoie des mails partout, ben, je te confirme. Donc, j'ai envoyé des mails. Je corresponds donc avec la capitaine, là, hein, je dis bien la capitaine hein, du commissariat d'Aubervilliers. Donc, non, c'est même pas la peine que tu te présentes à l'entrée, la Brel. Ils ont ta photo. Ils ont même les 9 photos de Tripotanus. Il n'y a pas de problème, vous ne vous présentez pas, vous dites, voilà. Hein, vous venez de ma part. Comme ça, ça sera beaucoup plus rapide. Allez. Arrêtez, les gars, arrêtez. Faut arrêter de téléphoner, hein. Ah non, faut arrêter. Vous pouvez y envoyer des mails plutôt aussi, non? Ah ben, il marque son adresse mail, hein. Vous allez sur le OM Football Club 13, hein, @OM Football Club 13. Il y a une miniature, vous savez, un dessin, une peinture, là, comme il y avait sur les 13 SDF. Et là, il y a son adresse mail. Il n'y a pas de problème. Oui, alors, Karine, pour le colis, il va falloir que je refasse avant de l'envoyer. Je vais peut-être me dépêcher parce que vu l'heure déjà. Moi, j'avais mis les écrits prêts à partir. Mais est-ce que tu veux les brûler? Et moi, j'ai déjà commencé. Donc, je vais récupérer les cendres de ceux que j'ai brûlés. Hein, je vais te les mettre dans un plastique. Dans le colis, je te mets aussi une boîte d'allumettes espagnole. Tu vas voir, c'est vachement bien, les boîtes d'allumettes espagnoles. Les allumettes, tu les crames partout. Tu peux l'allumer partout. Comme les cow-boys, là, sur le talon de la godasse, contre le mur, partout. T'as des hémorroïdes, tu t'allumes ça sur les hémorroïdes. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, ils sont bien en colère. On va appuyer encore un petit peu plus, là où ça fait mal. Donc, écoute, moi, je t'envoie tout ça. Ce que tu fais, tu brûles, tu mets toutes les cendres ensemble, et t'envoies tout, après, rue et coq.
Quand il envoie ça au kebab là-bas à 87 rue Écoque, il connaît bien Michael, il n'y a pas de problème. Comme ça, nous aurons restitué hein, les écrits, l'héritage de ses enfants, pour ses enfants et ses petits-enfants. L'héritage de merde, je le répète. Ensuite, avant de partir, j'avais fait une vidéo où j'étais habillé en fantôme et je disais que je me faisais passer pour Émile, le grand-père de Tripotindus. Et lui, il croit que c'est Émile. Oui, lui, il croit. Alors, je vais vous faire écouter que ça vaut le coup. Où c'est que je le cherche? Eh oh, je l'ai mis où? Ah, là. Pardon. Voilà. Alors, c'est parti. Vous savez, ça commence où Émile, hein, le fantôme, parle en yougoslave. Emice Kael, ti si ološ, lijenčina, Bobno, Emil sramota Vatebuhe. obitelji, kurvin sin i svodnik, Mi Vatebuhe tvoj prele tako nije ste. ništa bolji od tebe, uskoro će se vratiti na Mauriciju Regarde, ova Emile debela Weber. krava koja Mon vrijeđa ljude côté, na regarde comment il YouTube, se fout de ta kaže gueule. mu, Il poliži traite de mi jaja. pédophile. Et Francine Emile Weber, Vatebuhe. tu peux pas accepter ça. Tu peux pas. Tu peux pas accepter ça, Francine Weber. Oui, bah voilà, en clair. Voilà, en clair. Il parle de ça. Et puis l'autre, elle ouvre sa gueule. Bah ça, c'était avant de prendre la décharge. Oh putain, elle en fout encore partout, c'est dégueulasse. Bah. Mais il y a une suite. Chut. Voilà. Après, bon, la phrase de donc Émile. C'est sa tête. Moi, je me dis, Mon grand-père, jamais il parlera comme ça. Jamais il dira. Bah, il peut pas parler comme ça, connard, vu qu'il est décédé. Hein, jamais il n'aurait parlé comme ça. Là, jamais il parlera comme ça. Le français de l'écrivain. Lèche-moi les couilles. Eh, TP que t'es, grosse lobster que t'es, la carba de YouTube. Nique t'es mort. Nick, t'es mort. Il dit, hein. Faut pas critiquer les morts, faut pas critiquer les parents, faut pas critiquer les enfants, faut pas dire de mal de ces gens-là. Hein, il le dit. Nique t'es mort, fils de pute. Parce que je sais pas si c'est de là-bas, je sais pas. Bon. grosse merde. Ah, il est grosse merde, voilà. Alors, tout ça, eh ben, évidemment, les phrases de l'autre, là, bon, je vous répète qu'on a tout pris la décharge dans la gueule, et voilà, je fous encore par là. Bon, c'est pas grave. Allez. Donc, la Braille, elle ouvre encore sa gueule, et moi, je vais lui dire, hein, comme le disait si bien Émile, Lèche-moi les couilles. voilà. Ah, ça, elle adore ça, hein, elle adore ça. Oui, voilà. Si Émile le dit, peut-être que dans une vie antérieure, elle le faisait déjà avec Émile. Hein. Ouais, bon, allez, passons. Voilà, faut appuyer. Toi, tu veux nous parler d'une Nathalie qui, le prénom serait venu par hasard, enfin, patin, je sais plus trop comment c'est venu. Et moi, je voudrais revenir 2 mois en arrière, quand Stéphane avait fait une vidéo, un témoignage audio d'une personne où il avait changé la voix. Et Stéphane avait dit, on a aussi changé le prénom. Pas de bol, il a pris le prénom de Corinne. Et toi, tout de suite, tu as dit, ouais, Corinne, mais je la connais, c'est la présidente de Couleur Talent à Saint-Nazaire. Et là, tu as tout vidé ton venin sur elle, hein, évidemment. Tu as tout craché ton venin. Et là, comme par hasard, la Nathalie, c'est par hasard. Pouh! Ah oui, bah voilà. Et le hasard n'existe pas. Ou n'existe. Bon. Ensuite, 666, nous prenons le 666. C'est le diable, vous êtes tous des diables et tout. Oui, si tu veux. Mais la différence avec toi, c'est que nous, tu nous colles le 666. Le 666. Toi, tu as le 86, le 164, le 365,
le 33 Export, le Jet 27, le Jet 31, etc., etc., etc. C'est-à-dire que tout ce qui se boit et qui a des chiffres, toi, tu le fais. Nous, on n'en a qu'un. Que tu nous colles, hein, tu nous colles, voilà. Hein, on est islamophobe, on est machin, sauf que nous n'avons pas traité ta sœur de boue, etc. Hein, toi, tu l'as fait. Et ta sœur qui, elle, contrairement à toi, a fait une association pour un conflit qui existe encore là-bas, par là, dans les pays arabes. Hein, bon. Alors, voilà. Je vais revenir dessus. Donc, tu dis, ouais, nous, de langue, hein, on est SDF. J'ai repris la formule de SDF, même si tu n'y es pas 100%, tu y es un petit peu, vu que c'est vrai que tu n'as pas de domicile fixe. Mais, la différence avec les autres SDF, moi je vais te parler des vrais, donc les sans-abri. Hein, contrairement à toi, couchent eux dans la rue. Je me répète, hein, dans un abribus, sur une bouche de métro, dans une... peu importe. Eux, voilà. Donc tu te fous de la gueule régulièrement. Hein, dans le métro, tu te fais filmer. Donnez-moi à manger, donnez-moi à manger. Voilà, tu te fais filmer. Tu es en train de se foutre de la gueule des sans-abri. Tu leur dis dans une vidéo, mais nous on va au casino et on gagne beaucoup d'argent. Et après on va au restaurant, on va en boîte de nuit. Oui, voilà. Et eux, ils n'ont rien du tout. Eux, ils n'ont même pas de quoi se payer un paquet de jambon, par exemple. Hein, mais toi, tu flambes. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc jeudi, hein, tu vas bien voilà, au commissariat à la Brelle. Toi, tu n'iras pas, on le sait très bien. Moi, j'ai très envie, mais oui, si j'y vais, vu que j'ai pas signé, ils vont me garder quelques mois. Mais même si c'est quelques mois, nous, ça nous fera quelques mois de vacances. Bon, putain. Voilà. Et donc, pour revenir donc sur le conflit palestinien, hein, donc tu nous accuses d'être à l'origine. Nous et Samuel S. Hein. Donc, il y a une personne qui a fait un commentaire en disant que dans ce conflit, il n'y a pas que des victimes d'Israël, de Gaza, il y a aussi des victimes palestiniennes. Voilà, il y a une personne qui a dit ça, une femme. Et une autre personne, donc personne, c'est féminin, hein, ça peut être un homme ou une femme, une personne a rétorqué. Hein, c'est juste de demander un cessez-le-feu et de pleurer sur les enfants qui meurent. Et je me joins à cette demande. Ça, c'est vrai. Il faut un cessez-le-feu, les enfants ne sont pour rien là-dedans. Il y a même des personnes innocentes qui sont là pour rien. Mais, qui parle des otages? Des femmes violées quotidiennement et qui sont désormais enceintes de ces monstres. Là, il parle de la bande de Gaza, hein. Il ne parle pas des Juifs, hein, d'Israël. Hein. Là, il parle des victimes donc, israéliennes qui sont prises en otage. Voilà. Qui a un mot pour l'enfer vécu par ces femmes, ces hommes et ces enfants? Il a toujours deux poids, deux mesures. Pensez à eux aussi. Les otages, hein, qui sont quelque part, voilà, qui sont détenus par le Hamas. Le monde est l'otage du Hamas. Le monde est l'otage du Hamas, y compris la Palestine. Donc, là-dessus, on va attendre que tu réagisses. Hein, que toi, tu le dis, hein, tu es pro-Hamas. Oui, tu le dis. Donc, il va... hein, on va te laisser réfléchir et puis parler de tout ça. Les téléphones... Non, tu vous l'ai dit, hein, les téléphones. Oui, mais faut arrêter, hein. Ouh là là, arrêtez. Les colis. Bon, eh ben, je finis la vidéo, je poste. Je vais
à la poste, je vais à la poste. La Brel, eh ben, écoute, bon courage pour jeudi. Alors, moi, j'ai hâte d'être jeudi soir, vendredi matin. Mais bon, on sait très bien que soit vendredi soir, soit jeudi matin, vendredi matin, pardon, il y aura une vidéo de l'autre tordu. Corinne Nathalie, c'est fait. Le 666, c'est fait. Et les sans-abri, c'est fait. Voilà, les amis. Voilà, c'est tout. Alors, moi, pour souhaiter bon courage à la Brel, hein, quand même. On peut quand même, comment dire, il faudrait la soutenir dans sa démarche. Il faut la soutenir, voilà. Et surtout la Brel. Lèche-moi les couilles. Voilà. Ça, c'est un message hein, de Émile et moi-même. Et pour t'encourager à aller donc, au commissariat hein, d'Aubervilliers, entrée gratuite, hein, je le répète, hein, il n'y a pas de souci. Hein, et tu vas de ma part, tu demandes la capitaine. Voilà. Et voilà. Et les amis, je vous salue. Je vous souhaite tous de passer une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, pas de discussion, allez, exécution, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Bon, voilà. Allez, les amis, à bientôt. Ciao.